Alors bonjour à tous, je m'appelle Benoît Réveillon, je fais partie de la Fondation Action Enfance et nous sommes ici dans le cadre du CIGEF pour présenter un peu nos actions, présenter notre action autour de la protection de l'enfance en France. Et en fait, l'idée est de pouvoir rencontrer à la fois des philanthropes, à la fois des porteurs de projets, de pouvoir échanger des idées aussi sur tout ce qui est l'innovation sociale, qui est le champ dans lequel nous nous inscrivons. Ce champ particulier qui est l'enfance en danger, puisque la Fondation Action Enfance est une fondation qui a 58 ans, qui en fait accueille des frères et des sœurs, des fratries, qui ont été retirés de la garde de leurs parents pour des raisons de maltraitance grave avérées. Et nous intervenons après la décision du juge des enfants. Donc vraiment notre activité se situe sur le champ de la protection, sur le champ de l'éducation et sur l'aspect de l'insertion professionnelle des enfants et des jeunes que nous accueillons. Actuellement, il y a à peu près 700 enfants qui sont accueillis. Donc, je répète, frères et sœurs, au sein de ce qu'on appelle des villages d'enfants, qui sont des petites structures de vie, 8 à 10 maisons sur un terrain arboré d'à peu près 2 hectares et ouverts sur l'environnement extérieur. C'est-à-dire que ces maisons ne sont pas refermées, bien au contraire, elles sont au sein d'une ville, d'un village, qui permettent aux enfants et aux éducateurs spécialisés qui les encadrent de participer à toutes les activités scolaires, sportives, d'aller faire les courses, d'aller chez des copains, de recevoir des copains et de pouvoir vivre une vie la plus, entre guillemets, normale possible, sachant que nous dispensons un accueil de type familial. L'idée dans cet accueil de type familial est de non pas de remplacer les parents, ce n'est pas l'idée. Les parents sont toujours là en fonction de la gravité ou de la décision du juge des enfants. Il y a des contacts avec les parents qui sont possibles, de façon limitée ou pas, mais l'idée est de pouvoir justement recréer des repères, des limites, et de les offrir à ces enfants-là dans un cadre de vie bien particulier qui est le plus proche d'un accueil comme chez soi, voilà, tout simplement. Et je tenais à parler aussi des professionnels qui encadrent ces enfants. On les appelle des éducateurs familiaux, ils sont à peu près 450 à la Fondation, ce qui peut paraître un nombre important, 450 éducateurs pour 700 enfants. Ça s'explique très simplement, c'est que les enfants sont encadrés 7 jours sur 7, 24 sur 24, toute l'année, selon des rythmes de travail qui sont en train d'évoluer, mais qui peuvent faire 4 jours de travail, 2 jours de repos, 4 jours de travail, notamment. Donc ça explique qu'il y a un roulement et des 3 éducateurs référents pour chacune des maisons qui accueillent entre 5 et 6 enfants par maison. Donc ces référents sont là vraiment pour poser des règles de vie, un cadre de vie qui est rassurant pour l'enfant qui a été malmené, dont les repères familiaux ne sont pas là, où la violence pouvait être là. Donc l'idée c'est vraiment de donner un cadre qui va sécuriser, et ce cadre-là c'est de le poser dans la durée. C'est important pour nous à la Fondation d'être en mesure d'accueillir pas beaucoup d'enfants, mais de pouvoir les accueillir le plus longtemps possible, aussi longtemps qu'il sera nécessaire pour qu'ils puissent retrouver un équilibre et pouvoir se développer et grandir pour devenir des adultes accomplis. Voilà ce que l'on fait en quelques mots. Bien sûr, il y a tellement de choses à raconter, il y a tellement de belles histoires. Je voudrais juste conclure avec une chose sur quand vous allez dans un village d'enfants, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a de la vie on ne peut plus simple. Il y a des bobos, il y a des besoins d'affection, il y a des situations difficiles, on le sent, mais néanmoins il y a des sourires. Et ça c'est vraiment super de repartir avec la vision d'un sourire d'un enfant, de plusieurs enfants qui sont là en face de vous. Voilà. Avant de conclure, je voulais vous demander si vous aviez un message ou un besoin particulier que vous voudriez faire passer au CIGEF 2015. Oui, bien sûr. Le message, en tout cas en ce qui nous concerne, il est de plusieurs ordres. Le premier, c'est la protection de l'enfant, c'est un sujet suffisamment sérieux qui touche l'éducation et qui touche le futur de nos sociétés. Il y a vraiment besoin, dans une période où les États n'ont plus de moyens, puisque nous sommes financés en partie par les États, de pouvoir aussi ouvrir ce champ d'application à d'autres acteurs qui pourraient nous suivre dans nos projets. Et nous avons à la Fondation pléthore de projets, qu'il s'agisse à la fois de construire des villages, qu'il s'agisse d'éduquer par le plaisir de la lecture, d'aller en vacances, de pouvoir aussi voir un psychologue. Tous ces projets-là, et il y en a d'autres, ont des coûts.
On a besoin aussi de partager au-delà des coûts les expériences, l'expertise avec d'autres professionnels du secteur ou pas, de façon à pouvoir envisager dans l'avenir, dans un avenir proche, des solutions innovantes pour permettre d'encadrer et pour permettre de faire évoluer la protection de l'enfance qui en France, nous sommes dans une étape où la loi est en train d'être revue, d'être reposée et il y a des sujets sur lesquels on a besoin vraiment de poser des mots pour la prise en charge peut-être différente dans l'avenir. Voilà. Justement, quel écho trouvez-vous entre votre engagement et Oriou ? Alors Oriou, c'est l'histoire d'une rencontre en fait, qui s'est faite à Cannes au mois de mai dernier. Une collègue a été contactée par Laurie de chez Oriou et tout de suite on a trouvé qu'il y avait du sens entre la plateforme, ce qu'elle développe comme idée, comme mise en relation et nous, nos projets, et comment on peut s'insérer aussi dans une communauté sur laquelle on va pouvoir échanger, porter des projets. Donc ça s'est fait on ne peut plus naturellement et pour nous ça a été une belle expérience Cannes et puis d'être ici aussi, d'avoir été invité à participer, à pouvoir être exposé et à pouvoir écouter des conférences intéressantes. C'est vraiment quelque chose d'hyper positif et sur lequel on fonde des espoirs pour la Fondation. Voilà. Et pour conclure, qu'est-ce qui vous inspire, vous fait rêver et vous pousse à agir ? Moi, ce qui m'inspire, ce qui me fait rêver surtout, c'est que je vois que le monde change. Les gens prennent conscience de bouger les lignes. Le champ des possibles est ouvert dans le monde avec ses difficultés, avec tout ce monde qui est anxiogène, les informations, les médias. Mais néanmoins, moi je m'aperçois, c'est mon humble avis, qu'il y a beaucoup de réflexion, beaucoup d'ouverture d'esprit, que les jeunes générations aussi se laissent pas compter une histoire qui pourrait être catastrophique, dans laquelle ils ne s'inséreraient pas dans le monde d'aujourd'hui. Non, bien au contraire, il y a des belles initiatives, on commence à les voir, on les voit de plus en plus. Des plateformes comme Oriou sont là aussi pour ça. Il y en a d'autres, mais en tout cas, moi ça me fait vraiment imaginer l'avenir de façon très optimiste. Voilà.